Je n'aurais pas pu être là. Alors, il m'a été donné un thème que je me permets de vous dire, il est difficile pour moi quand même. Mais je crois que la grâce de Dieu nous sera encore disponible ce soir. Le thème sur lequel nous sommes en train Amen. d'aborder, alors que nous parlons des mystères de la croix, et alors que nous parlons de Christ, notre Pâque, pour ce vendredi, le thème qui m'a été donné, c'est la Pâque de Gethsemane. La Pâque de Gethsemane. Alors, je nous invite à lire deux portions des Écritures. C'est la même histoire, mais nous allons la lire de deux manières différentes. Ça va nous donner un autre angle de vue et le Seigneur nous fera grâce. Mr. Kevin, je suis là pour combien de temps? Nous serons en train d'enseigner Une peut-être heure, une pendant, heure, ok, une heure au total. 17h45, donc Mhm. 1 heure au total. Ah, ok, Mhm. donc je vais courir. Donc j'espère m'arrêter à 18h30, comme ça on a quelques temps en prière. Donc, je nous invite à lire Matthieu chapitre 26, Matthieu 26, et puis Luc chapitre 22. Donc, comme je vous ai dit, c'est littéralement la même histoire. Matthieu 26, je nous propose de commencer à partir du verset 30. Et ce seront des longues lectures, mais Luc, nous n'allons pas tout lire. Mais Matthieu, on va lire quand même bien des récits. Matthieu 26, verset 30, la Bible dit ceci. Après avoir chanté les psaumes, ils se rendirent au mont des Oliviers. Alors Jésus leur dit, vous trébucherez tous cette nuit à cause de moi, car il est écrit, je frapperai les bergers et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais après ma résurrection, je vous précéderai en Galilée. Pierre prit la parole et lui dit, même si tous trébuchent à cause de toi, ce ne sera jamais mon cas. Jésus lui dit, je te dis en vérité, cette nuit même, avant que le coq chante 3 fois, tu me réuniras. Pierre lui répondit, même s'il me faut mourir avec toi, je ne te réunirai pas. Et tous les disciples dirent la même chose. Là-dessus, Jésus se rendit avec eux à un endroit appelé Gethsemane. Il dit aux disciples, asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, et il commença à être saisi d'une tristesse et d'angoisse. Il leur dit alors, mon âme est triste à en mourir. Restez ici et veillez avec moi. Puis il avança de quelques pas et se jeta le visage contre terre et fit cette prière. Mon Père, si cela est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Il revint vers les disciples qu'il trouva endormis et dit à Pierre, vous n'avez donc pas pu rester éveillé une seule heure avec moi. Restez vigilant et priez pour ne pas céder à la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la nature est faible, la nature de l'homme est faible. Il s'éloigna une deuxième fois et fit cette prière, mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne de moi sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Il revint et les trouva encore endormis, car ils avaient des paupières lourdes. Il les quitta et s'éloigna de nouveau et pria pour la troisième fois, répétant les mêmes paroles. Puis il revint vers les disciples et leur dit, vous dormez maintenant et vous vous reposez. Voici l'heure est proche et le Fils de l'homme est livré entre les mains des pécheurs. Levez-vous, allons-y. Celui qui me trahit s'approche. Il parlait encore quand Judas, l'un des 12, arriva avec une foule nombreuse, armée d'épées et de bâtons, envoyés par les chefs des prêtres et par les anciens du peuple. Celui qui le trahissait leur avait donné ce signe, l'homme auquel je donnerai un baiser. C'est lui, arrêtez-le. Aussitôt, il s'approcha de Jésus en disant, salut maître. Et il l'embrassa. Jésus lui dit, mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. Alors ces gens s'avancèrent et mirent la main sur Jésus et l'arrêtèrent. Un de ceux qui étaient avec Jésus mit la main sur son épée et le tira. Il frappa le serviteur du grand prêtre et l'emporta à l'oreille. Alors Jésus lui dit, remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée mourront par l'épée. Penses-tu que je ne puisse pas faire appel à mon Père qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? Comment donc s'accompliraient les Écritures, d'après lesquelles cela doit se passer ainsi? À ce moment, Jésus dit à la foule, vous êtes venus
vous emparez de moi avec des épées et des bâtons, comme pour un brigand. J'étais tous les jours assis parmi vous, enseignant dans le temple, mais vous ne m'avez pas arrêté. Mais tout cela est arrivé afin que les écrits des prophètes soient accomplis. Alors tous les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite. Amen. 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 Le même texte dans Luc, chapitre 22, mais je ne vais pas lire toute l'histoire et nous reviendrons. Mais il y a quelques versets que j'aimerais relever ici qui sont très importants pour moi. Le même texte dans Luc chapitre 22. Ici, je nous propose de prendre le verset 14, 15, 16. Et ensuite, nous sauterons, nous prendrons le verset 31. Et nous lirons un tout petit peu en kangourou ici. Le verset 14 dit ceci. Quand l'heure fut venue, il se mit à table avec les 12 apôtres. Il leur dit, j'ai vivement désiré manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Amen. Amen. Le verset 31. Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous passer au crible comme le blé. Mais moi, j'ai prié pour toi. Moi, je priais pour toi afin que ta foi ne disparaisse pas. J'aime l'interprétation de second 21. C'est-à-dire, pas que ta foi ne se perde pas, mais qu'elle ne disparaisse pas. Toi, quand tu seras revenu à moi, affermis alors tes frères. Seigneur lui dit, Pierre, je suis prêt à aller en prison avec toi, et même jusqu'à la mort. Jésus dit, Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui, avant que tu n'aies 3 fois nié me connaître. Nous allons sauter, je prends le verset 37, il dit, en effet, je vous le dis, il faut que s'accomplisse dans ma personne cette écriture qui dit, il a été compté parmi les criminels en ce qui me concerne, et ce qui me concerne est sur le point de se réaliser. Il se dit, Seigneur, voici 2 épées. Il leur dit, ça suffit. Il sortit et se rendit comme d'habitude au mont des Oliviers, ses disciples le suivirent. Alors, il fut arrivé à cet endroit et il leur dit, priez pour ne pas céder en tentation. Puis il s'éloigna à la distance d'environ un jet de pierre. Il s'est mis à genoux et pria en disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ce ne soit pas ma volonté qui se fasse, mais la tienne. Alors un ange lui apparut. La façon de Luc est spécifique. Un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Le verset 44, l'ange le fortifie avant. Le verset 44, saisi d'angoisse, Jésus priait avec plus d'insistance et sa sueur devint comme des caillots de sang qui tombaient par terre. Après avoir prié, il se leva et vint vers les disciples qu'il trouva endormis de tristesse. Alors il leur dit, pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez pour ne pas céder à la tentation. Il parlait encore quand une foule arriva. Celui qui s'appelait Judas, l'un des 12, marchait devant elle. Il s'approcha de Jésus pour l'embrasser. Jésus lui dit, Judas, c'est par un baiser que tu trahis le Fils de l'homme. Voyant ce qui lui est arrivé, ce qui allait l'arriver, ceux qui étaient avec Jésus dirent, Seigneur, devons-nous frapper par le pays? L'un d'eux frappa le serviteur du grand prêtre. Mais Jésus prit la parole et dit, laissez faire, arrêtez. Puis il toucha l'oreille de cet homme et le guérit. Jésus dit ensuite au chef de prêtre, aux chefs des gardes du temple et aux anciens qui étaient venus pour l'arrêter. Vous êtes venus comme pour un brigand, avec des épées et des bâtons. J'étais tous les jours avec vous dans le temple, mais vous n'avez pas mis la main sur moi. Et c'est maintenant votre heure, celle du pouvoir des ténèbres. Amen, amen. Amen. Le ministre Kevin, comme à l'accoutumée, il aime me faire souffrir. Il me donne un thème assez intéressant. Nous parlons donc de Gethsemane et sa formulation dit la Pâque de Gethsemane. Alors j'aimerais placer un contexte en introduction. Gethsemane, c'est quelque chose que nous connaissons. Nous savons que c'est le lieu du tourment de Christ avant qu'il aille vers la croix, avant qu'il ne soit lui-même sacrifié comme l'agneau pascal. Mais j'aimerais que l'on parle plutôt, je reformulerai ça pour dire, de la Pâque vers la Gethsemane. Parce que la Gethsemane se passe en réalité le jour de Pâques. Yes. C'est ce jour-là que Gethsemane, que la scène de Gethsemane est en train de se produire. Et Gethsemane est assez simple. On est en train de dire que Gethsemane signifie pressoir à huile. Ça veut dire c'est le lieu où l'on presse l'huile. L'huile des olives. Pourquoi? Parce que Gethsemane était en fait un jardin qui se trouvait au bas du mont des Oliviers. Donc on avait le mont des Oliviers et il y avait des olives, bien sûr. Et c'est vers le bas que l'on pressait
les olives afin d'extraire de l'huile. Et ce lieu-là est pris dans ce contexte précis. Mais la chose qui me dérange, et mon introduction commence par Luc chapitre 22. La Bible dit ceci, c'est-à-dire c'est Jésus. Je suis avec vous dans le texte de Luc 22 au chapitre 14. Déjà au chapitre 22 au verset 14. Mais quand vous regardez plus loin, la Bible commence à placer un contexte. La Bible dit, la Pâque était en train de s'approcher. Et Jésus voit que la Pâque s'approche. Nous parlons de la Pâque juive et il leur dit, il dit, il prend Pierre, qui est Simon, et il prend Jean, il dit, allez apprêter la Pâque. Et quand vous rentrez dans la ville, vous verrez voir Simon le lepré, et puis vous suivrez le serviteur qui ira là, vous dites que le maître a besoin de la place que tu as réservée, afin que lui et ses disciples célèbrent la Pâque. Donc il y avait une chambre. La chambre haute n'est pas une chambre anodine. La chambre haute est une chambre qui était réservée par le maître bien avant. Et vous allez vous rendre compte qu'il y a une similitude avec la même chambre haute, pris dans le contexte de l'effusion de l'esprit. Pourquoi c'est le même lieu? Parce que le lieu déjà avait été préparé par qui? Par le Seigneur. Ce n'est pas des hommes qui ont décidé de se cacher quelque part, mais c'était un lieu qui était déjà réservé. Ici, j'aimerais dire à quelqu'un, tout ce que Dieu réserve d'avance, il a une provision qu'il a programmée pour cela. Dieu n'aura jamais à réserve quelque chose sans pour autant avoir une provision qui va aller avec. Des fois, l'homme agit, mais il ne sait pas qu'il entre dans les calculs et dans les plans de Dieu. Et ma prière pour chacun d'entre nous, alors que nous parlons de Gethsemane, nous parlons de la Pâque, que chacun entre dans la provision de Dieu. Tu seras en train de te dire que c'est par un hasard que tu arrives dans la ville où tu es, dans le pays où tu es, que tu fais le travail que tu fais, que tu pries dans l'église où tu pries. Mais en réalité, l'homme entre dans le plan de Dieu selon qu'il y a une provision qui est depuis le commencement, avant que tu ne sois formé. Dieu te connaissait et il savait les choses qu'il avait programmées pour toi. Et ma prière, que tu ne rates pas les domaines dans lesquels il y a une provision divine pour toi. Que tu ne rates pas les lieux que tu dois te retrouver. Parce que si tu rates la chambre haute, tu rates aussi le mouvement de l'esprit qui doit venir. Mais Christ s'est arrangé. Que tu ne sois pas en train de tâtonner pour ne pas savoir quelle est la maison où tu seras, mais que tu sois en train de marcher réellement vers le lieu qu'il a préparé d'avance. Je prie qu'il y ait un lieu, qu'il y ait un domaine, qu'il y ait une dimension, qu'il y ait un aspect de ta vie qui soit préparé d'avance par l'Éternel. Telle est ma prière pour quelqu'un et je dis amen à cette prière. Donc on se rend compte que Jésus a préparé d'avance le lieu où devait se trouver la Pâque pour eux. Mais là n'est pas seulement mon introduction. Mon introduction est plus loin. Le lieu est préparé, mais le verset 14, c'est Jésus. Quand tout est réuni, il a fait comprendre qu'en réalité, vous n'êtes pas ici par hasard. Je n'ai pas seulement donné de l'argent, je n'ai pas seulement donné de l'ordre à quelqu'un, comme dans le cas de l'âne, où il dit, allez prendre l'âne qui a été réservé, et vous leur dites que son maître en a besoin. Non, il ne s'agit pas seulement de ce que j'ai préparé, mais j'ai aussi anticipé ce moment. Il y a la notion de préparation et la notion d'anticipation. La préparation, c'est ce que Christ a prévu depuis le commencement, mais l'anticipation, c'est l'attente qu'il a. Or, la Bible dit, la création attend avec un ardent désir la manifestation des fils. Il y a un domaine dans lequel l'anticipation vient rejoindre la préparation. Et c'est là l'éclatement de la gloire. Tout ce que Dieu fait par préparation, il le fait aussi par anticipation. Ça veut dire, je peux être en train de vivre et je marche vers les choses que Dieu a préparées, mais j'ignore que Dieu a anticipé ces moments-là. Ça veut dire, Dieu t'attend plus que tu l'attends. C'est-à-dire, ce n'est pas seulement toi qui marches vers ta destinée, c'est Dieu qui t'attend. Jésus dit aux disciples, j'ai attendu ces moments. Oh, je prie que quelqu'un se retrouve dans la présence de Dieu, qu'il vienne rencontrer le Dieu qui l'attend. C'est-à-dire, de fois, on a l'impression que c'est nous qui attendons Dieu. C'est nous qui cherchons Dieu. Non, il te cherche plus que toi, tu le cherches. Parce qu'en réalité, il est celui qui t'attend dans sa présence. Et c'est ce que Christ leur dit. Il dit, avant ces moments, moi je vous attendais déjà. Oh, je prie, Seigneur, que tu nous attendes dans ta présence. Mais que tu ne te limites pas à nous attendre. Que tu nous dises que tu nous veux là. Deux fois, je prie de moi-même, mais je ne sais pas pourquoi je reste autant de temps dans la présence de Dieu. Et jusqu'à ce qu'il me fasse comprendre, je te voulais à ce point précis. Donc, l'attente de Dieu n'est pas seulement dans ma présence en un lieu, mais c'est aussi dans la disposition de mon cœur par rapport à ce qu'il veut faire. Donc, celui qui n'a pas compris pourquoi Dieu le rencontre aura du mal à saisir pourquoi Dieu l'attendait là. Je vais vous donner un autre cas, et un cas plus simple. Je serai en train d'aller plus vite et je prie que vous compreniez. La Bible dit,
Moïse était en train de paître les brebis de son beau-père. Il vit le buisson ardent et Moïse détourna le regard. Quand Moïse détourne le regard, c'est alors qu'il entend la voix sortir du buisson. Je pose la question, depuis combien de temps le buisson brûlait? La réalité, c'est qu'on ne sait pas dire le temps exact, mais on sait comprendre que le déclenchement de la voix dépend de l'attention de Moïse. Donc quand Dieu est en attente, c'est le mouvement de l'homme qui crée la réaction chez Dieu. Yes. Donc, chaque fois que Dieu t'attend dans sa présence, ce que tu fais, c'est ce qui pousse Dieu à interagir avec toi. Dieu peut t'attendre, mais si tu ne fais aucun mouvement, tu ne verras aucun signe. Je prie que toi, tu ne sois pas passif dans la présence de Dieu. Je prie que chaque fois que tu te retrouveras à répondre à l'invitation de Dieu, qu'il t'amène lui aussi à être interactif. Parce que celui qui détourne le regard, c'est celui qui entend la voix. Si tu ne tournes pas ton regard, tu n'entendras pas la voix de Dieu. Et j'ai pris ce soir que la voix de Dieu devienne plus audible parce que nos regards sont tournés vers lui. Nos regards sont poussés vers la personne de Christ. Et regardant dans sa direction, nous pouvons en réalité commencer à comprendre quels sont les desseins de Dieu pour nous. Mais Jésus ne s'arrête pas là. Jésus dit ceci, il dit, j'ai prié, j'ai attendu ces moments. Il donne même la raison, il dit pourquoi? Il dit parce que je ne pourrai plus avoir ces moments-ci jusqu'à ce que la Pâque soit accomplie dans le royaume de Dieu. C'est une formulation qui est assez lourde et qui est assez complexe. Il dit, j'ai voulu célébrer cette Pâque de mon vivant parce que je ne veux plus la célébrer jusqu'à ce que la Pâque soit accomplie. Mais la Pâque est déjà là. La Pâque est le signe du transfert des enfants d'Israël en réalité de l'Égypte vers la terre promise. Leur sortie marque la Pâque, marque le début de l'année pour les Juifs. Mais pourquoi tu dis que tu dois accomplir la Pâque? La réalité, Jésus est en train de leur faire comprendre que cette Pâque ici n'est qu'une préfiguration. La vraie Pâque est celle qui est sur le point de s'accomplir. La vraie Pâque n'est pas un événement. La vraie Pâque est une personne. Et pourquoi? Et vous allez vous rendre compte que Paul parlant au Corinthiens, il dit, puisque nous sommes, nous, en train de vous prêcher l'évangile, débarrassez-vous du vieux levain, parce que Christ, notre Pâque, a été immolé. Donc, Paul a la révélation que c'est en réalité Christ qui est la Pâque. Donc, Christ ne vient pas célébrer la Pâque. Il dit, ce que je célèbre devant vous, ce n'est qu'une préfiguration. Il faut que je célèbre, il faut que j'accomplisse, c'est pourquoi moi-même je suis Pâque. Donc, quand nous venons célébrer la Pâque, quand nous sommes à ce moment-ci, nous ne venons pas célébrer un événement historique, nous venons célébrer un homme, nous venons célébrer Dieu qui a décidé par le mystère de sa sagesse de pouvoir se sacrifier lui-même afin de nous réconcilier à lui. Et c'est Christ que nous célébrons. Alors, il dit ceci, il dit, jusqu'à ce que j'ai accompli la Pâque. Je pose la question, à quel moment Jésus accomplit la Pâque? À quel moment il accomplit? Parce que vous vous rendez compte qu'il fait une chose. Il présente la scène, il dit, prenez ceci et mangez, c'est mon corps. Prenez ceci et buvez, c'est mon sang. Alors qu'il leur présente les éléments qui composaient la Pâque. Souvenez-vous, Exode 12, Dieu donne les instructions à Moïse. Et Moïse doit les transmettre au peuple. Il leur dit quoi? Vous prendrez un pain sans levain, vous prendrez des herbes amères, vous prendrez un agneau que vous allez immoler. Et cet agneau immolé, c'est lui que vous allez faire quoi? C'est lui dont le sang sera placé sur les linteaux des portes. Donc, Christ est en train de célébrer la Pâque sous Moïse, mais à la fois en train d'inaugurer la Pâque sous Christ. Et Christ, ce moment précis, c'est en réalité un pont entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Et j'étais en train de partager avec des bien-aimés de la jeunesse. Je leur ai dit ceci. Est-ce que vous savez que normalement, le pain que nous prenons, quand Christ dit prenez ceci est mon corps, prenez ceci, c'est le sang de la nouvelle alliance, c'est des éléments qui sont parfaits. Parce que Christ n'est pas mort à la croix. Christ n'a pas de péché. Donc, Christ leur donne. Il leur donne son corps parfait et il leur fait comprendre que chaque fois que vous ferez ceci, vous n'allez pas consommer un corps qui est porté par le péché. Vous n'allez pas consommer un corps qui est usé par le péché, mais vous consommez le corps du Christ parfait, de l'agneau immolé de Dieu. Et après cela, il fait quoi? Après cela, lui-même se retrouve à Gethsémane et à Gethsémane, lui prend la coupe du péché de l'humanité, la coupe de la colère de Dieu. Et à ce moment-là, c'est à Gethsémane que Jésus devient Ésaïe 53. Jésus n'a pas été Ésaïe 53 de son vivant, de sa vie ministérielle. Non. C'est quand
il va à Gethsemane, il arrive là-bas, il dit, Père, est-ce que tu peux éloigner cette coupe? Non pas ma volonté, mais la tienne. C'est là qu'il devient péché. Et c'est là qu'on se rend compte que même ses disciples se détournent de lui. Or, qu'est-ce qu'Ésaïe 53 dit? Il dit, on n'a pas voulu lui prêter un regard. On l'a considéré comme étant frappé de Dieu. À ce moment précis, pourquoi? Il venait de porter une coupe. Il venait de porter la coupe de la colère et de la justice de Dieu. Or, je prie pour quelqu'un. S'il y a eu échange, Christ te donne ce qui est parfait parce qu'il est prêt à prendre ce qui est imparfait chez toi. Il a commencé cela avec les disciples. Et encore aujourd'hui, qu'il prenne ta maladie et qu'il te donne la bonne santé. Qu'il prenne tes infirmités et qu'il te donne la guérison. Qu'il prenne les choses qui ne s'alignent pas à sa volonté et qu'il te donne ce pourquoi il t'a créé. Il est capable de le faire et je prie que ce soit le quotidien de quelqu'un. Amen. Et c'est ce qu'il fait. Il va plus loin. Il dit, prenez ça. Je vais accomplir la Pâque. Mais pour accomplir la Pâque, Christ doit devenir quelque chose. Qu'est-ce qu'il doit devenir? Il doit devenir exactement l'agneau qui porte les péchés du monde. Yes. Et c'est comme ça. Pour qu'il le devienne, il doit devenir comestible. Et c'est pour ça qu'après avoir dit que je dois accomplir la Pâque, il leur dit, prenez mon corps. Parce qu'il n'y a qu'un animal qui peut être consommé. Il dit ceci. Il dit, pour que je sois en mesure de te transmettre ma vie, tu dois être en mesure de consommer ma chair. Yes. Et c'est de cette manière que l'on dit que la vie se cache dans le sang. Donc celui qui consomme la vie de Dieu, le sang de Dieu, a consommé la vie de Dieu. Il dit, prenez ceci et consommez cela. Quand nous prenons la Sainte Seine, nous ne sommes pas en train de prendre seulement du vin ou encore du pain. Nous sommes en réalité en train de prendre la portion de Dieu qui nous rend comme de Dieu. La portion de Dieu qui change en nous les choses qui ne vont pas bien. Et je prie que cette Sainte Seine que nous prendrons pendant cette période pascale, qu'elle vienne réellement transposer la vie de Dieu dans la vie de chacun d'entre nous. Qu'elle vienne réellement changer ce que nous sommes, afin que nous devenions ce que Dieu a programmé pour nous. Donc Jésus, il dit, je dois devenir la Pâque et je dois l'accomplir. Et puisque je dois l'accomplir, je prends plaisir à la célébrer avec vous. Maintenant, regardez, il quitte de la Pâque, de la célébration du rite traditionnel de la Pâque, pour devenir la Pâque. Il fait deux choses. La première, il commence par chanter des psaumes. Je me suis posé la question, pourquoi, après cela, j'ai compris qu'il n'y a pas meilleur que l'adoration afin de monter en dimension. Donc, il n'y a pas. Donc, chaque fois que l'homme doit monter en dimension, l'adoration est le couloir le plus vite. Parce que celui qui adore devient déjà sacrifice. Donc, quand Jésus se met à pousser les disciples et les apôtres à chanter les psaumes, il est en train de leur dire, la position que nous devons prendre doit être une position de hauteur. Or, il n'y a que celui qui est élevé, qui peut prendre ceux qui sont bas et qui les ramène à la dimension dans laquelle il est. Donc, chaque fois que j'adore, je n'adore pas parce que je me sens bien. J'adore parce que je fais un voyage. Le voyage où je quitte la dimension de la terre vers la dimension de Dieu. Je prie que ton adoration devienne prophétique. Je prie que ton adoration devienne grand. Je prie que ton adoration donne une préfiguration de là où Dieu t'envoie. Amen. Et c'est comme ça. Jésus n'entre pas dans sa mission avec des plaintes, avec des murmures. Non, il entre dans sa mission avec des chants d'allégresse. Il entre dans sa mission avec l'adoration. L'adoration est ce qui permet à ce que, même quand ta chair est en train de lâcher, ton esprit reste connecté. Même quand ta chair est en train de te déranger, tu restes convaincu. Oh, je prie Dieu que quelqu'un utilise l'adoration comme un tremplin spirituel. Des fois, dans mon corps, j'ai mal, mais dans mon esprit, je suis heureux. Pourquoi? Je suis en train d'adorer. Des fois, je suis malade, mais je suis capable d'adorer. Ce n'est pas en vain que Paul et Silas se retrouvent dans la situation la plus chaotique de leur vie. Mais alors qu'ils sont en train de chanter, il y a comme un corridor qui s'ouvre et l'ange de l'Éternel vient les délivrer. Pourquoi? L'adoration ouvre un passage libre entre le ciel et la terre. Et Jésus est en train de dire, je vais monter, je vais faire ma mission, mais je commence d'abord par faire des chants. Et de fois, l'adoration vient écraser la volonté de l'homme. Pourquoi je dis ça? Jésus leur dit des choses qui sont difficiles à avaler. Il leur dit des choses qui sont compliquées. Il leur dit des choses qui sont dérangeantes. Alors qu'ils doivent être dérangés, ils doivent être abattus. Vous allez lire, vous allez vous rendre compte que tout de suite, après qu'il ait parlé de la Sainte Seine, après qu'il ait parlé de Judas, les disciples se retrouvent dans un contexte où ils commencent à demander qui sera le plus grand. Et Jésus leur montre que le plus grand, c'est en réalité celui qui doit servir. Et quand il leur dit ça, ils sont assez tristes, ils sont assez dérangés. Il dit, chantons.
Des fois, je prie que tu es à côté de toi, des personnes qui peuvent te pousser à adorer même quand tu es dérangé. Ah oui. Des fois, je n'ai pas réellement une prophétie pour toi. Je n'ai pas réellement une parole de connaissance pour comprendre ta situation. Mais c'est un chant, c'est une action de grâce qui te pousse à te sentir mieux. Et tu oublies même ta réalité. L'adoration fait perdre à l'homme le regard sur les choses de la terre afin de regarder les choses du ciel. Parce que quand on adore, on ne voit plus les choses avec les yeux physiques. Quand on adore, on voit les choses avec la dimension de Dieu. Yes. Telle est ma prière pour quelqu'un. Je regarde à ce récit, je dis, Jésus a tout coché correctement. La deuxième chose qu'il fait, Jésus se rend au mont des Oliviers. Quand vous regardez le texte de Matthieu, il n'est pas... le texte de Luc, il n'est pas assez précis. On a l'impression comme si le mont des Oliviers est directement Gethsemane. Non. La première des choses que Jésus fait quand il a fini d'adorer avec les disciples, il leur conduit au mont des Oliviers. Et vous allez vous rendre compte que le mont des Oliviers est une montagne qui est très connue de Jésus. Et la Bible, le livre d'Apocalypse, parle même du fait que Christ reviendra. Quand il devra revenir, c'est ça, à partir du mont des Oliviers. Donc, je me rends compte que ce lieu était stratégique. Mais il n'est pas stratégique seulement sur le plan eschatologique. Il est aussi stratégique sur le plan doctrinal. Pourquoi? Parce que le mont des Oliviers s'avère être la montagne où Jésus enseignait beaucoup. Yes. Donc, il se retrouvait au mont des Oliviers afin d'enseigner à ses disciples, afin de leur procurer. C'est-à-dire, quand il dit, par exemple, qu'aux autres, je leur parle en parabole, mais vous, je vous dis les choses comme il se doit. En réalité, c'est au mont des Oliviers qu'il a dit cette phrase-là. Ça veut dire qu'il pouvait être sur la plaine, sur une barque. Il leur dit de vérité. Mais quand il arrive, il leur dit... Ici, les choses deviennent sérieuses. Vous vous rappelez ce texte de la Bible où Jésus est en train de parler? Il dit, si vous ne buvez pas mon sang et si vous ne mangez pas ma chair, vous ne pouvez pas avoir la vie éternelle. Les gens l'ont quitté. Et puis les disciples sont restés. Il dit, pourquoi vous n'êtes pas partis? La Bible dit, Jésus, quand il pose la question, Pierre dit, il dit, où irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie. Ça veut dire qu'il savait que quand Christ atteint cette dimension, tout ce qui sort de sa bouche a la capacité de m'apporter la vie. Yes. Donc, c'est assez précis. Cette montagne a son rôle. Mais en réalité, le mont des Oliviers ne présente... Chama. Désolé, j'ai ma fille qui est en train de jouer avec le chien, donc je dois me rassurer qu'elle entre. Donc, vous vous rendez compte que dans le mont des Oliviers, on parle du mont des Oliviers parce qu'on présente la montagne où il y avait des olives. Ça veut dire qu'au mont des Oliviers, on connaît qui est Christ. Yes. Au mont des Oliviers, on connaît ce que Christ porte. L'olive est la stature de Christ pendant qu'il a une mission sur la terre. L'olive est la nature de Christ pendant qu'il est le bon prédicateur, pendant qu'il est le prophète, pendant qu'il est le fils de Dieu, mais il pense à un salut politique, il pense à un Jésus qui sera avec eux tout le temps. Il ne comprend pas la dimension de souffrance. Donc, le monde des Oliviers m'enseigne aussi que certaines personnes nous consomment dans notre gloire. Ils nous consomment dans nos vertus. Ils nous consomment dans ce qui est positif, dans ce qui est bon, dans ce qui est fort. Et nous aimons ça. Je crois que le ministre Kevin, Santiche, tous ceux qui sont dans le ministère se rendront compte que la période où tu es en feu de poupe, la période où tout le monde te connaît, où tout le monde te reconnaît, c'est une période qui plaît beaucoup. Et Jésus a établi sa renommée autour de ses vertus. On connaît les vertus de l'olive. Mais la réalité est que lorsque je quitte la Pâque vers Gethsemane, je dois d'abord aller au mont des Oliviers. Je dois d'abord me réapproprier ma nature, mais réapproprier ce que je suis. Mais ce qui transforme, ce n'est pas l'olive. Ce qui transforme, c'est l'huile. Ce qui transforme, ce n'est pas l'olive comme fruit. Ce qui transforme, c'est l'huile comme produit. C'est l'huile comme liquide. Alors, quand Jésus est encore au mont des Oliviers, Jésus est encore complètement chair, complètement Dieu. Jésus est encore 100% homme, 100% Dieu. Il est au mont des Oliviers dans cette nature. Alors, il quitte la position de sa gloire. Parce que le mont des Oliviers, c'est la position où Christ est dans sa gloire. C'est lorsqu'il est rabbi, c'est lorsqu'il est l'enseignant. Et chacun d'entre nous, dans notre périple chrétien, nous avons une dimension où nous montons en gloire. Nous avons une dimension où nous connaissons une ascension. Et le Seigneur est en train de me dire, afin que vous puissiez vivre la Pâque, la vraie, vous devez toujours faire une distinction entre les instructions que je vous donne vers la Pâque et la montagne qui vous donne la gloire, la montagne qui vous donne la position de grandeur, mais aussi, vous devez savoir que malgré la grandeur, vous passerez toujours par Gethsemane. Ah oui. On ne peut pas devenir le Messie, on ne peut pas devenir le salut si après la gloire, on ne connaît pas Gethsemane.
Gethsemane. Donc, quand Jésus quitte le mont des Oliviers, il ne quitte pas le mont des Oliviers directement pour Golgotha. Non, il quitte le mont des Oliviers, mais il descend pour se retrouver à Gethsemane. Je me suis posé la question, est-ce que c'était la première fois pour Jésus de passer par Gethsemane? Non. S'il avait l'habitude d'enseigner au mont des Oliviers, s'il avait l'habitude de se retrouver là, donc ce n'est pas la première fois pour Jésus de se retrouver à Gethsemane. Mais cette fois-là, il n'est plus de passage. Ça devient un lieu de demeure. Ce n'est plus un lieu de passage, mais c'est un lieu de demeure. Et qu'est-ce que ce lieu nous enseigne? À celui quand Jésus arrive, la Bible dit, il dit à ses disciples, il dit, restez ici, je dois prier. Il prend avec lui 3 d'entre eux. Il prend avec lui Pierre, Jean et Jacques. Ils ont l'habitude de prier avec Jésus. Ils ont fait l'expérience de la transfiguration. Deux fois, les personnes sur qui on a l'habitude de compter ne sont pas là. Quand on doit passer par les tests de notre propre vie. En fait, Jésus nous enseigne un peu notre humanité. Il nous montre un peu qu'il peut arriver, que j'ai besoin de toi. J'ai toujours compté sur toi. Mais à ce moment précis, il a l'impression comme si malgré qu'il est là, malgré qu'il a tout, mais il ne peut pas compter sur eux. La Bible dit Pierre, Jean, Jacques, ainsi que les autres 8, tous se sont mis à dormir. Tu auras comme l'impression qu'il y a un compartiment. Il y avait d'un côté les 8, d'un autre côté les 3, et d'un autre côté Jésus seul. Il y a une dimension de Dieu où tu n'auras personne avec toi. Il y a une dimension de Dieu où c'est ta rencontre personnelle avec Dieu. Et un autre m'enseigne la même réalité, la même répartition. Jacob aussi fait ça. Jacob fait ça quand? Jacob fait ça lorsqu'il doit rencontrer son frère Ésaü. Jacob sépare son camp en 2. Il envoie un d'un côté avec ses serviteurs, il envoie un autre d'un autre. Mais lui devient le 3e camp. Et le 3e camp est seul. L'ange ne vient pas rencontrer le 2e camp. L'ange ne vient pas rencontrer le 1er camp. L'ange vient rencontrer Jacob seul. En réalité, les destinées s'accouchent dans les moments de solitude. Les destinées s'accouchent lorsque quelque chose en moi meurt et je ne peux compter sur personne. Je n'ai personne sur qui compter. C'est là où Dieu vient te rencontrer. Je dis à quelqu'un, si tu es seul, tu es éligible aux rencontres individuelles avec Dieu. Si tu es seul, tu es éligible au moment où Dieu vient seul avec un homme. Deux fois, Dieu ne vient pas te donner certaines révélations parce que tu es très entouré. Dieu ne vient pas rencontrer certaines choses parce que tu peux encore compter sur papa, tu peux encore compter sur maman, tu peux encore compter sur ton frère, sur tes sœurs. Je prie que la solitude révèle ta nature. Je prie que la solitude révèle ton identité, que la solitude révèle ta destinée. Je dis toujours, ne sois pas pressé de t'entourer aussi longtemps que tu n'as pas compris quel est le langage de Dieu dans ta solitude. Ne sois pas pressé d'avoir des amis, d'avoir de l'entourage. Si tu ne sais pas pourquoi Dieu te veut seul. J'ai toujours dit, tu te réveilles en pleine nuit. Oh non, j'avais des insomnies. Non, tu avais une invitation à la prière. Oh non, ces temps-ci, j'ai le sommeil léger. Non, 2 fois, derrière notre métabolisme, Dieu nous appelle à être seul. Dieu nous appelle à être intime. Oh, je prie que quelqu'un, en cette période pascale, passe par Gethsemane, ce lieu où il devient à nouveau intime, ce lieu où il cherche Dieu autrement. Et à ce moment-là, Jésus est en train de prier. Et Jésus qui prie à Gethsemane, qui est le lieu du pressoir, qui est le lieu de toutes les contraintes, il me montre son humanité. Jésus qui prie, il nous montre ses limites. J'aimerais dire à quelqu'un une vérité qui est très intéressante. C'est qu'en réalité, ta prière n'est pas vraie en fonction de la parole de Dieu seulement. Ta prière est aussi vraie en fonction de tes ressentis. On a tendance à oublier qu'il y a une part d'émotion dans notre manière de prier. On veut de fois, si quelqu'un prie, Ministre Kevin, si vous avez quelqu'un qui vient prier et qui se met à dire tout de suite, on a tendance à dire qu'il manque de foi. Alors que ce n'est pas toujours le cas. Permets à ce que mes émotions s'expriment parce que c'est de cette manière-là que je suis vrai devant Dieu. Si le Fils de Dieu lui-même, il prie et il dit, Père, si c'est possible, éloigne ça de moi. Ça veut dire, je reconnais que c'est trop lourd. Je reconnais que c'est trop difficile. Et la réalité, c'est quoi? C'est que quand Jésus prie, le texte de Luc que nous avons lu nous enseigne que l'ange est venu le fortifier. Pas après la prière, avant. L'ange vient fortifier Jésus, mais avant. Ça veut dire l'ange vient, il le fortifie, mais il continue de prier. Deux fois, le secours que tu reçois, une parole de connaissance, un encouragement, une visitation, ce n'est pas pour te dire que tu es sorti d'affaire.
Non. Et beaucoup ont eu ce problème-là. Comment? Beaucoup ont eu ce problème de telle sorte que ils sont venus prier, ils ont entendu une parole et ils ont cru que comme Dieu a parlé, ça veut dire que je suis exaucé. Mais ils sortent des moments de prière, ils se rendent compte que rien n'a réellement changé. Je ne sais pas combien d'entre vous ont déjà connu ça. Mais on croit que rien n'a réellement changé, ça veut dire que Dieu m'avait menti. Non, il t'a fortifié, mais ça ne veut pas dire que l'épreuve est finie. Parce qu'en réalité, l'ange ne peut que te fortifier, toi qui es son compagnon dans le royaume, mais c'est à Dieu de décider sur le sort de ta vie. Voilà pourquoi Dieu peut mettre des frères qui te fortifient. Dieu peut mettre des encadrants qui t'encouragent, qui prient avec toi, mais les questions de ta destinée, tu dois les livrer seul. Les questions de ta destinée. Et j'aime la sagesse d'Élie. Élie ne commence pas à faire asseoir Samuel pour lui dire, ici, non, non. Élie dit à Samuel, rentre. Cette fois-ci, quand il va t'appeler, tu lui diras, parle, Seigneur, ton serviteur écoute. C'est-à-dire, montre-moi comment répondre à mon appel, mais montre-moi comment faire face à cela seul. Deux fois, ministre Kevin, on a trop babysité les gens. Comment? On les a appris à prier, mais on veut leur tenir la main à chaque fois. C'est comme ça que nous avons des gens qui ne grandissent pas. Mais Paul refuse cela. Paul dit, vous êtes arrivés au stade où vous deviez être en train de manger de la nourriture solide. Mais on doit toujours vous donner le lait spirituel. Comment toi, jusqu'à aujourd'hui, tu as toujours peur des mêmes démons, des mêmes réclamations de famille, alors que nous enseignons sur les hôtels, alors que nous décrivons ces choses et tu es armé pour cela. Alors je prie Dieu que tu croisses. Je prie Dieu que tu grandisses. Je prie Dieu qu'il y ait une croissance dans ton esprit afin que tu puisses faire face à ta destinée. Que tu grandisses jusqu'à affronter les combats de ta propre vie. Donc, à Gethsemane, Jésus est seul. Le Fils de Dieu. Et j'ai comme l'impression qu'il fait de l'ironie. Ça, c'est moi qui réfléchis avec vous. Pourquoi je dis que Jésus fait de l'ironie? Quand il répond aux disciples qui coupent l'oreille, il leur dit, qu'est-ce que tu crois? Si je pouvais prier mon Père, il n'enverrait pas 12 légions d'anges afin de me secourir. Je dis, mais gars, tu as prié, on ne t'a pas secouru? On ne t'a pas secouru? En fait, la foi, c'est que tu exerces pour les autres afin de les calmer. Mais toi-même, tu connais les luttes que tu mènes. En fait, je peux sortir comme ça. Je rencontre Randy, je dis, Randy, Dieu m'a dit ça va aller. Ça ne veut pas dire que dans mon fort intérieur, je ressens que ça va, non. En fait, Jésus est en train de créer une dissociation entre ce qu'il vit à l'intérieur de son âme et ce qu'il doit donner aux autres. Tout le monde ne doit pas savoir que tu ne vas pas bien. Tout le monde ne doit pas savoir que c'est compliqué dans ta vie, non. À un moment donné, devant les autres, tout va bien. Mais intérieurement, tu sais que Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, je veux voir ta main. Seigneur, je veux que tu interviennes. Ce n'est pas parce que je t'ai dit que tout va bien que je vais toujours bien. Non. Mais j'aime une chose. La réalité, c'est que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. De la même manière que je suis en train de déclarer que tout va bien, même si intérieurement ça ne va pas, à un moment donné, ma parole prendra vie et Dieu sera en train de superposer la réalité par rapport à la vérité de sa parole. Or, je prie pour quelqu'un qui continue à confesser avec foi que tout va bien, que Dieu rende la parole de ta bouche vraie. Que Dieu rende les déclarations de ta bouche possibles et qu'il accomplisse cela au nom de Jésus. Voilà pourquoi la Bible dit que le faible dise « je suis fort », que le pauvre dise « je suis riche ». Est-ce que quelqu'un peut faire cet exercice pendant quelques minutes? Commence à déclarer « je suis fort, je suis riche, je suis prospère, je suis établi, je suis en bonne santé, ma femme est en bonne santé, mes enfants sont en bonne santé, je vivrai la main de l'Éternel, je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les merveilles de l'Éternel. Arrêtez, je ne passerai pas à côté. Je déclare, je suis fort. Je déclare, je réussirai. Même si c'est compliqué maintenant, je sais que mon Rédempteur est vivant, se lèvera, régner sur la terre. Au nom de Jésus, je dis Amen. Je dis Amen. Donc, il y a une dimension où Jésus donne une autre parole, mais la réalité, c'est qu'il sait qu'il est seul. Que même les anges ne peuvent pas l'accompagner. Maintenant, voici un autre élément qui est encore plus intéressant. Jésus quitte Gethsemane, quitte Olivier, il se retrouve à Gethsemane. Le Jésus de Gethsemane, ce n'est pas le Jésus qui avait dans la chambre haute. Ce n'est pas le Jésus qui avait dans les monts Olivier. C'est le Jésus qui porte en lui, qui porte sur lui les péchés de toute l'humanité. Qui porte sur lui la colère de Dieu. Deux fois, notre destinée se révèle dans les fardeaux que nous pouvons porter.
Si tu ne peux pas porter un grand fardeau, tu n'as pas une grande destinée. Yes. Jésus, pour sauver l'humanité, il devait porter sur lui toute la charge du péché de l'humanité. Rendez-vous compte, Jésus a porté les péchés avant lui. Il a porté les péchés de sa génération. Il a porté à la croix les péchés de toute l'humanité pour tout le temps jusqu'à sa venue. Yes. Donc, en ce moment précis de sa vie, Christ est en train de porter toute la colère de Dieu sur le péché. Depuis Adam jusqu'à son retour millénaire. Je me rends compte que c'est trop lourd. Je me rends compte que c'était normal qu'ils disent que c'est difficile. Yes. Des fois, ce qui nous pousse des fois à fuir certaines missions, certaines destinées, c'est parce qu'on se rend compte que c'est trop lourd à porter. J'aimerais te dire, Jésus qui a porté cela nous montre que tu peux porter pour toi. Voilà pourquoi il dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il porte sa croix. Je dis à quelqu'un, ne fuis plus ta destinée, porte-la. C'est difficile, porte-la. Dieu attend de toi de faire des grands sacrifices, fais-le. Mais je sais une chose, après Gethsemane, après la croix, il y a une gloire qui vient. Peu importe ce qui est difficile maintenant, c'est parce qu'il a payé le prix. Paul dit, il dit parce qu'il s'est humilié. Humilié jusqu'à la mort de la croix. C'est pour ça qu'il a reçu le nom. Au-dessus de tous les noms, afin qu'en son nom, que tous genoux fléchissent. C'est-à-dire les genoux qui fléchissent, ce n'est pas les genoux de maintenant. C'est les genoux depuis Adam jusqu'aux enfers. Que tous genoux fléchissent et que toute langue confesse que Jésus qui est Seigneur. Je comprends que le fardeau active la célébration. Chaque fois que l'homme accepte un fardeau, il accepte aussi une célébration. Le monde ne célèbre pas les gens qui ne payent pas le prix. C'est faux. Le monde ne célèbre pas les gens qui n'acceptent pas de tout donner. Une autre réalité, dans la solitude de Jésus, je me rends compte aussi d'une vérité. Je le dis comme ça à Frère Bruno. C'est que dans la solitude de Jésus, il nous montre que notre solitude est généralement le résultat de notre mission et non le résultat de l'attachement des gens autour de nous. Je m'explique. Aussi longtemps que Jésus n'embrasse pas sa mission, les disciples ne le quittent pas. Donc, il y a des gens qui ne te quittent pas parce que tu n'as pas encore pleinement embrassé ta mission. C'est parce que tu n'assumes pas encore très bien d'être enfant de Dieu. C'est parce que tu n'as pas encore accepté. Le jour où tu dis non, ça moi je ne fais pas. Moi je prie. Ça moi je n'y vais pas. Tu vas te rendre compte que certaines fréquentations vont te fuir. Donc des fois, le problème c'est que tu es entouré parce que tu as refusé d'accepter la mission. Jonas fait pareil. Jonas se retrouve dans le poisson, il est seul. Il n'y a personne. Mais tant qu'il refusait de prendre la mission, il était dans le bateau. Il y a des gens dont les vies, l'entourage, la famille est en train de couler simplement parce qu'ils ont refusé d'être seuls. Ils veulent être entourés. Moi, je prie que Dieu t'isole. Dans cette période pascale, je prie que Dieu t'isole. Mais j'aime une chose, le Dieu de l'isolement, c'est aussi le Dieu de la révélation. Dieu, quand il isole, il finit par prendre ce qu'il a isolé, ce qu'il a préparé. Paul dit, ce qu'il a connu d'avance, ce qu'il a appelé, il les a prédestinés et il les a glorifiés. Alors je prie Dieu que lorsqu'il te connaît depuis l'éternité, qu'il te prépare dans le secret et qu'il te présente comme un élément de gloire. Je prie au nom puissant de Jésus, que tous ceux qui connaissent cette réalité qu'on appelle Gethsemane, qui sont seuls, qui sont en retrait, qui sont en eux-mêmes isolés, que Dieu vous rencontre. Et que le Dieu qui vous rencontre, qu'il ne vienne pas seulement vous consoler, non, qu'il vienne aussi vous équiper. Parce que la terre attend des Christ qui se répliquent. La terre attend des Christ qui se multiplient. Et dans cette saison pascale, nous devons nous multiplier. Nous devons nous multiplier. Jésus dit ceci. Nous sommes toujours à la Pâque. Gethsemane est aussi le lieu de la trahison. C'est-à-dire, Judas trahit Jésus à Gethsemane. Quand il devient l'agneau, Pascal, quand il devient l'agneau de Dieu, il devient l'agneau de substitution. Donc, c'est à Gethsemane. Judas semble s'être éloigné, il est parti. Mais quand il vient, il trouve Jésus. Des fois, c'est quand je suis seul. J'ai toujours posé la question à Dieu, comment certains combats arrivent seulement quand tu as besoin des gens? Je t'ai déjà posé la question. C'est quand tu es au plus bas, tu as besoin de prière, tu as des temps de concentration, que l'ennemi vient. Des gens commencent à parler en mal contre toi. Tu reçois des critiques à gauche, à droite. Tu entends des problèmes au niveau de la famille. En réalité, c'est parce que l'ennemi profite des moments où il sait que tu es vulnérable.
Yeah. En réalité, l'ennemi profite du moment où il sait que tu ne peux pas tenir. Mais j'aime une parole. La Bible dit, l'Éternel ne permettra pas que vous soyez tentés au-dessus de vos forces. Oh, je prie pour quelqu'un, dans les temps où tu es trahi, dans les temps où tu es tenté, que Dieu te fortifie. Amen. Je prie que Dieu te fortifie. Amen. Je prie que Dieu te console encore. Amen. À Gethsemane, il y a aussi un autre élément. Je vais le dire vraiment en ordre disparate. Gethsemane est aussi le lieu où il y a ce fameux récit. La Bible dit, Jésus est en train de prier. Et il priait tellement que sa transpiration s'est changée en grumeaux de sang. Alors, j'aimerais apporter un éclaircissement doctrinal sur ça. On a tendance à croire, quand on voit ce récit, qu'en réalité, le Jésus qui le fait, c'est une œuvre mystérieuse. Ça veut dire que c'est quelque chose d'extraordinaire ou encore c'est quelque chose qui n'est pas physique. Non, c'était physique. J'ai fait des recherches sur ça, je me suis rendu compte que c'est physique et c'est normal que lorsque tu as un niveau d'angoisse élevé, tu as déjà vu des gens qui ont plein de veines ici. Oui, c'est-à-dire, quand tu es à un niveau d'angoisse élevé, un niveau de stress ou de colère, il y a des gens même qui ont des veines qui pètent. J'ai regardé des images sur le net, on voit quelqu'un qui crie, il s'énerve, et puis on voit où il commence à saigner. Un tout petit peu, on dit, mais oh, qu'est-ce qui se passe? Il dit, non, il y a une veine qui a sauté, parce qu'il était très énervé. En fait, ce récit nous montre que Jésus, à ce niveau-là, le niveau d'angoisse et de douleur qu'il ressentait, quand il devait porter cette coupe, était tellement élevé qu'il a perdu le contrôle. C'est-à-dire, dans sa chair, il a commencé à saigner. Dans sa chair, il a commencé. Mais il y a une chose que je n'ai pas compris. Je me suis dit, si ce niveau de stress, ce niveau d'angoisse était tellement fort, comment il a tenu? J'ai compris la réponse. Quand il arrive chez les disciples, il les trouve en train de dormir, il leur donne une réponse que je lis directement à comment lui a géré ça. Jésus leur dit, vous n'avez pas pu veiller même 1 heure avec moi. Et puis il leur dit quoi? Il dit, l'esprit est disposé, mais la chair est faible. Ça veut dire, à ce moment précis, Jésus n'était plus en train de fonctionner sur sa chair. Jésus est en train de fonctionner à la dimension de son esprit. Voilà pourquoi, malgré qu'il a commencé à saigner à Gethsemane, à cause du poids de ce qu'il portait, il n'a pas cédé, il n'a pas abandonné. Oh, je prie pour quelqu'un. Quand tu traverses Gethsemane, que ton esprit soit fort. Quand tu traverses Gethsemane, que ton esprit soit aiguisé. Quand tu traverses Gethsemane, que ton esprit soit fortifié. À ce moment précis, Jésus est en train de tenir. Il est en train de se rendre compte que ce n'est pas une question de blague, ce n'est pas une question de jeu. C'est toute la destinée de l'humanité qui est en train de se jouer. Oh, je prie en ces instants. Au nom de Jésus. Que Jésus amène quelqu'un par son esprit à être fortifié dans son être intérieur. J'aime Paul, il parle aux Galates, il leur dit, le même esprit que Dieu a utilisé pour ressusciter Christ d'entre les morts, il est capable de fortifier. Il fortifie quoi? Vos corps mortels. Je prie en ces instants que Dieu vienne fortifier quelqu'un. Je prie en ces instants que Dieu vienne fortifier quelqu'un. J'aimerais qu'on soit en train de prier. On soit en train de prier pendant ces 15 minutes qui me restent. Et que tu pries, que tu dises à Dieu, Seigneur, fortifie-moi. Fortifie-moi, fortifie-moi. Fortifie-moi. Je ne sais pas, peut-être que tu n'es pas encore passé par Gethsemane. Peut-être que tu ne sais pas encore à quoi ça ressemble. Et tu es encore hésitant, mais personne ne peut vivre la gloire s'il ne passe pas par Gethsemane. En réalité, la décision de la croix ne se passe pas, ça ne se passe pas à Golgotha. La décision de la croix se joue à Gethsemane. Pendant qu'on est en train de prier, pendant qu'on veut prier, il y a quelque chose que l'Esprit de Dieu vient de me montrer, ça me fait beaucoup de bien. Il me dit, c'est la même chose qui s'est passé avec Abraham. Abraham doit aller sacrifier Isaac. Et Dieu lui donne une montagne qui est lointaine. Pourquoi? Pour que dans le parcours, qu'il tue Isaac dans son cœur. Donc en réalité, la décision de tuer Isaac n'est pas venue quand il est arrivé à mourir. Non. La décision de tuer Isaac, c'était dans le parcours. Plus il marchait, plus il était en train de tuer. À Gethsemane, Dieu veut tuer la volonté de l'homme. À Gethsemane, Dieu veut tuer les envies. Dieu veut tuer les passions. Dieu veut tuer la chair. Pourquoi? Parce qu'il y a une dimension de gloire qui ne se révèle que lorsque la chair est totalement soumise à Dieu. Lorsqu'il y a un abandon total. Et je prie Dieu qu'il amène quelqu'un à ce point d'abandon.
Parce que tu ne vivras pas sa gloire s'il n'y a pas un abandon. Yeah. Tu ne vivras pas de grandes manifestations s'il n'y a pas un abandon. Est-ce que quelqu'un peut commencer à prier? Mando Kareba. Rimando Robo Shandere Kebe. Remaso Kirebo Shanababa. Parendo Kozepe Lekerebo. Rimando Korobo Shande Kerebe Saya. Mando Konte Berebo Shere Kebe. Kesete Berebayo. Mando Korobo Shandarababa. Éternel Dieu, nous sommes venus chez toi. Nous sommes venus chez toi, ô Père. Père, nous reconnaissons, Père, que toi, tu nous as donné ce qui est parfait. Que toi, tu nous as donné ta chair. Tu nous as donné ton sang parfait. Ce n'était pas en vain, ce n'était pas un acte isolé. Tu l'as fait avec un objectif, afin de supplanter aux imperfections de notre chair. Je veux faire le bien, mais je ne sais pas. Je vais vivre selon ta loi, mais je n'y arrive pas. Et je prie, ô éternel Dieu, quelqu'un qui se tient à ces moments, éternel, cette chambre haute, Yahweh est Dieu, permets-nous, Seigneur Dieu, de pouvoir vivre l'impact de ta chair dans nos vies, vivre l'impact de ton sang, que la vie de Dieu coule maintenant, que la vie de Dieu coule maintenant, que la vie de Dieu coule maintenant, que la vie de Dieu coule maintenant. Je te prie, ô éternel Dieu, que ta vie coule, ô Jacabando Lobo Shaya, Enderebo Shendereba, oh Shereba, Rekemende Semamba Kanteya, Rikebando Ziperebo Shaya, Nikontamande Zikerebo Seka, Temenderebo Zikereka, Shanderebo Shandereba, Rokantemenderebo Sa. Je prie en ce moment pour tous ceux qui sont connectés, pour ces vingtaines de personnes. Yahweh, que ta vie, que la vie de Dieu coule, la vie de Dieu coule, que la vie de Dieu coule, que la vie de Dieu coule, que la vie de Dieu coule dans nos vies, dans nos familles, que la vie de Dieu coule, que la vie de Dieu coule, Imando Korobo Shetereba, que la vie de Dieu coule, que la vie de Dieu coule, et que quelqu'un qui n'avait pas la force de prier, qu'il reçoive cette capacité de te chercher, quelqu'un qui n'avait pas la force de se donner, qu'il reçoive la force de vivre selon toi, oh Père. Je te prie, ô éternel Dieu, que la vie de Dieu coule en ces lieux, au travers des ondes, au travers de nos vies, dans nos chambres, nos maisons. Je prie, ô éternel Dieu, Mandakazia, Andoko Robo Shanderebe, Remano Sikendekeaba, Rokante Bende Sekeya, Rokanamandi Rebo Shaya, Parando Samande Kebea, Noko Jipe Mende Zike, Utamanda Sapia Kalababe, Ramando Ko Shaparababa, Raikonte Menderebo Saya, Rikente Menderebo Shekereba, Riekende Zikanto Robo Saya. Oh éternel Dieu, que ta vie coule même dans nos familles, que ta vie coule même dans nos maisons, que ta vie coule même dans nos quartiers, vie coule même dans nos entreprises, que la vie de Dieu, que la vie de Dieu se répande encore en ce lieu, se répande encore en ce lieu, ce moment, parce que la Pâque qui conduit à Gethsemane a pour préalable Dieu insuffle par une parole le principe de transposition afin de nous donner ce que lui est, afin de nous transmettre comment lui opère. Imando Korobo Sanadababe et Kente Mendereba. Pendant que nous sommes en train de prier, s'il y a des domaines où tu te sentais incapable, s'il y a des domaines de ta vie où tu n'avais pas la capacité de le faire, Dieu, demande à Dieu qu'il te fortifie, demande à Dieu qu'il capacite, demande à Dieu qu'il t'équilibre, demande à Dieu qu'il t'équipe. Oh éternel Dieu, je te prie maintenant, je te prie maintenant. Et oui, de fois, nous savons que nous devons te servir. Nous avons le désir de te servir. Nous avons été désignés pour le faire. Je ne sais pas comment faire. Je ne sais pas par quoi passer. Je ne sais pas comment procéder. Je te prie maintenant, Seigneur. Viens fortifier quelqu'un. 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 Mando Karebo Rimando Robo Semenderekea. Ropazo Keterema. Viens fortifier quelqu'un, Seigneur. Viens fortifier quelqu'un, Seigneur. Je regarde les tâches au-devant de moi. Je regarde aux choses que tu attends que j'accomplisse. Je te prie, éternel Dieu, que tu me fortifies. Je te prie, éternel
éternel que Dieu, ta vie que tu me coule en moi, fortifies. Père Je éternel. te prie, Quand je éternel Dieu. regarde à Je gauche, à crie à droite, toi, quand Seigneur. je vois Je comment crie que à les toi, éternel choses Dieu. se Je ne déroulent, suis qu'un Père, enfant. c'est tout Jérémie a pour dit, moi. je Mais ne je sais pas prie, comment toi qui es prophétiser. au-dessus Je ne de sais tout, pas comment prier. fortifie-moi, Je ne sais Yahweh. pas comment Oh, ma prêcher. chair Je me ne sais dit pas que comment cela, chanter. oh, ma Je ne chair sais me pas dit comment que gagner c'est les âmes. compliqué. Je ne sais pas comment Éternel, adorer. Je te prie en je ces regarde instants, Seigneur, au-dessus. que Je tu te capacites prie, ceux alors, qui sont Baba connectés à ce Idebe, live. Que tu capacites ceux qui sont là à présent en Soveillance, ces moments. Je te prie au Père. Je te prie au Père. Prie au Père. le Mando ete Zikea. sobraide Mando mene Korebo katumbia beleke Shedeke. siados. Mando Zekana Tepenimia Mandia. mazele Ricanto mante Pazepere Kotea. perialonia. O Mando Korobo Hakaponde Sharababa. O beidebo. Mando Korobo Zikentekea. Antele Marando padiados. Samande Kepea. Zeidebo. Mando Cantore Capia. Satan. Oreka Zite Mende Kerebo Shaka. Oh éternel Dieu, révèle-toi. Révèle-toi, Seigneur. Révèle-toi, Seigneur. Ah. Révèle-toi, Seigneur. Révèle-toi, Seigneur. Révèle-toi, Sabelo Seigneur. celebradiane. Révèle-toi, Seigneur. Révèle-toi, Seigneur. Ketanima alu ete sepe wishivaya nama in the glory. Akazi panderebo shende ya baba. Mm. Rika nazi Ah, Yahweh. mandereba. Pendant que nous sommes en train de prier, le Seigneur m'a dit, je fortifie, je fortifie, je fortifie. Ah, Je prie que Dieu te fortifie. Il y a quelqu'un qui voulait abandonner, il y a quelqu'un qui ne sait pas depuis combien de temps ça traîne. Je ne sais pas combien de temps tu es dans la même situation. Mais l'Éternel m'a dit, je fortifie. Il m'a simplement dit, Claudie, je fortifie, je fortifie. Je ne sais pas quelle est ta situation. Cette parole est adressée avec écho, avec écho. Et je l'ai entendue avec écho. Parce qu'en réalité, elle est en train de se multiplier. Elle est en train d'atteindre plus d'une personne. Elle est en train d'atteindre plus d'une personne. Je prie, ô éternel Dieu. Yahweh, je prie maintenant. Viens fortifier quelqu'un. Viens fortifier quelqu'un. Viens fortifier quelqu'un. Rekazita payaba. Rimando tekemene zereba. Romando robo shandarababe. Rikente mene zireko shaya. Rakanto pasi. Parakonto robo shekea. Rakonta manderebo sekaya. Rimanta manderebo shandereba. Merci, Jésus. J'ai à cœur qu'on soit en train de prier dans cette direction aussi bien. J'ai beaucoup insisté sur Gethsemane comme un lieu de solitude. Et je sens fortement dans mon cœur le Seigneur dire, je suis celui que tu rencontres dans ta solitude. Je suis celui qui sera là même quand tous partiront. Je suis celui qui ne t'abandonnera pas. Il dit, il ne t'abandonnera pas, il ne te délaissera pas. Il est Emmanuel, il est le Dieu présent, le Dieu au milieu de son peuple. Est-ce que nous pouvons prier là où tu te sentais seul, là où tu sens que les émotions doivent monter, où tu dois présenter à Dieu ta réalité. Dans cette Pâque, tu dises à Dieu, peut-être que c'est que tu m'appelles à faire, je n'y arrive pas encore, je ne sais pas encore comment commencer. Est-ce que quelqu'un peut simplement ouvrir son cœur et parler à Dieu? Seigneur Dieu, je te prie. Je te prie, Seigneur. Je te prie, éternel Dieu, c'est le moment où, des fois, les mots ne sont plus des mots, ils deviennent des murmures. Où les mots ne sont plus clairs, ils deviennent des soupirs. Où les mots ne sont plus vrais, et ils ne sont plus faux, ils sont vrais, mais ils ne sont pas articulés. Je te prie, ô éternel Dieu, là où tu connais, je me pose la question, comment Anne pouvait faire, afin qu'elle n'arrive même plus à prier. Elle prie, mais elle ne prie pas. Elle prie, mais elle se lamente, elle prie, mais sa bouche est en train de trembler. Elle prie, elle gémit, elle prie, elle rougit, elle prie. Même le Maître, le Seigneur Jésus, a atteint une dimension où il a prié. Tellement prié qu'il a commencé à saigner. Tellement prié qu'il était en larmes. Il a tellement prié qu'il a transpiré. Je ne sais pas jusqu'où tu as prié jusque-là. Je ne sais pas jusqu'où tu as payé le prix. Mais je sais une chose. Dieu t'attend à une dimension où tu sais lui dire tout. Dieu t'attend à une dimension où tu sais être vrai devant lui. Il t'attend à une dimension où tu sais t'ouvrir devant lui, devant sa parole. Père, je te prie en ces instants. Je te prie en ces moments. Mando rekazia. Rimando korobo shandalababe. Mando kozipende kenderebosha. Rikanto parababosaya. Mando korobo shende kerebezeya. Rekene menderebo shandarababa. Paroko ziterebo shekereba. Rekando
Robo Shamanderebo Seka Pate Bendekerebo Shandarababa Roko Zite Bendekerebo Parando Kazi Pantorobo Sharebaya Rokante Menderebo Seka Riamando Robo Saya Rieke Mendekenderebo Shandarababa Mando Korobo Sheterekeba Ekenerebo Sapé. Tu connais nos fardeaux. Seigneur, je me vois à la place où je me vois à ma place moi-même. Quand tu appelles un homme comme moi, un ministère, tu m'appelles aux côtés d'un homme grand. Je regarde mes insuffisances. Je regarde mes incapacités. Des fois, je ne peux pas les donner ouvertement. Je ne peux pas m'exprimer devant les hommes. Ils ne comprendraient pas. Ils verraient le glodie des oliviers, mais ils ne connaissent pas le glodie de Gethsemane. Ils connaissent le glodie haut élevé. Celui qui enseigne avec révélation. Celui qui prie avec puissance, avec onction. Mais ils ne connaissent pas les angoisses. Ils ne connaissent pas les problèmes. Ils ne connaissent pas les choses qui dérangent au-dedans de nous, Seigneur. Nous venons devant toi, Seigneur. Fais-moi monter, Seigneur. Je prie que tu me viennes en aide. Fais-moi monter. Fais-moi monter, Seigneur. Quand je passe par des moments troubles, quand je passe par des moments de remise en question, j'ai besoin de ta grâce. 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 Raconte ça. Rimando Kaparebo Saya. Père, je ne me tiens pas comme un homme fort. Je ne me tiens pas comme un homme capable. Je me tiens comme un homme incapable qui a besoin de tes capacités. Comme un homme faible qui a besoin de ta force. Comme un homme épuisé qui a besoin que tu le ressources. Je te prie, éternel Dieu. Des fois, on a beaucoup prié. Des fois, même l'effort, même le support, même la conjugaison de tous ceux qui sont à côté. Les gens te disent ça va. Mais quand tu dois dormir la nuit, tu es dérangé. Les gens te disent ça va. Mais lorsque tu vas au travail, tu es embêté. Les gens te disent ça va. Mais lorsque tu restes seul, tu as mal. Je prie, éternel Dieu, que tu interviennes, Seigneur. Je prie que tu interviennes, éternel Dieu. Toi qui nous connais dans nos faiblesses. Tu nous connais dans nos faiblesses. Tu nous connais dans nos incapacités. Tu nous connais dans nos faiblesses, Père. À ces moments-ci, les mots qui montent, c'est des fois, non pas ma volonté, mais seule ta volonté. Non pas ma volonté, mais seule ta volonté. Non pas mes capacités, non pas mes aptitudes, mais seule ta volonté. Non pas ma connaissance, non, seule ta volonté. Seule ta volonté, Seigneur. Seule ta volonté, Seigneur. Telle ta volonté, Seigneur. Rekanto siperebaya. Rimando korobo shetebere. Riemende kenderebo sekareba. Raiko mandorobo shandarababa. Rikanto zipere kantosa. Rimando mana rikanta sikeyaba. Rokanto panderebo shekarababa. La Bible dit, c'est Jésus qui est en train de parler. Il dit la chair est faible, mais l'esprit est disposé. Est-ce que quelqu'un en ces instants peut disposer son esprit? Oui, l'effusion de l'esprit est venue à la Pentecôte, mais l'huile a coulé depuis Gethsemane, depuis le pressoir. Il y avait une dimension de l'esprit qui était en train de se libérer en Christ et qui n'attendait que la perfection de l'œuvre de la croix. Je prie en ces instants, je prie en ces moments que ton esprit soit maintenant vivifié, que ton esprit soit maintenant fortifié, que ton esprit soit maintenant équipé, que ton esprit soit maintenant taillé, que l'Éternel te capacite là où tu étais faible, que l'Éternel te capacite là où tu étais incapable. Rekazo, Rimando Robo Shaya, Rikemende Rebo Sa, Rikando Robo Shandarababe, Rikanta Zipa Nayakaba, Rikando Robo Shende Kereba, Roko Zete Mendereba, Roko Robo Shetereba, Rikende Rebo Santa Yababa, Bahanda Shakande Bekeya, Rimando Robo Saya, Rimando Contere, Imana Kanta Yabatarababa, Rai Kanta Sipere Kaotea, Imando Conto Robo Saka, Riakazete, le Dieu qui agit quand on est à bout. Alléluia. Le Dieu qui agit quand on est fatigué. Parce qu'il vient fortifier nos âmes. Par son esprit, il vient nous vivifier. Merci. Saint-Esprit de Dieu, fortifie quelqu'un.
Merci, Saint-Esprit de Jésus. Dieu, amène quelqu'un à cette dimension où ça ne se passe plus au niveau de la Merci, chair, Jésus. mais ça se passe au niveau de son esprit. Amen. Notre destinée est inscrite dans nos esprits depuis la Amen. création, depuis notre naissance. Voilà pourquoi, avant même que l'on soit formé, depuis le sein de notre mère, il nous a appelés, il nous connaissait. Je prie que l'esprit de quelqu'un se réveille maintenant. Je prie même que l'esprit de quelqu'un soit aiguisé maintenant. Je prie que l'esprit de quelqu'un soit taillé maintenant. Amen. Merci, Jésus. Merci, Saint-Esprit de Jésus. Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Oh, Merci pour l'œuvre que tu as accomplie. notre God. Merci, Seigneur. Yes. Paul dit, c'est pour que la mort se produise en nous et que la vie se produise en vous. Alors, je déclare à la vie de quelqu'un, dans chaque domaine de mort, la vie de l'esprit va couler. Amen. Est-ce qu'il y a un domaine de ta vie qui était mort, qui n'allait pas bien? Alors que nous traversons cette Pâque, la vie de Dieu va couler. Amen. La vie de l'esprit. Et le Seigneur me dit cette parole. Je redonnerai les années qu'on dévorait les élecs, le gazim, les sauterelles. Je dis à quelqu'un, cette traversée, puisque le cycle a changé, que Dieu redonne les choses que tu pensais avoir perdues. De la même manière que Christ à la croix perd tout. Mais lorsqu'il ressuscite, il est revêtu de gloire. Amen. Je déclare que tu seras revêtu de plus de gloire. Amen. Il y a un domaine dans lequel tu es combattu. Je dis, il prépare une plus grande gloire. Amen. Que Dieu bénisse quelqu'un. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. La parole au ministre Kevin. Merci. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut, même pendant une minute, dire simplement merci à Dieu? Merci. Si le Seigneur t'a parlé pendant une minute simplement, est-ce que tu peux parler au Saint-Esprit? Dis-lui merci Merci, s'il t'a Saint-Esprit. parlé. Merci. Dis-lui Merci de m'avoir